Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre évidemment l'actualité, comment se porte la Guinée en ce 16 janvier 2020. Vous faites le bon choix. Merci de nous rejoindre du côté de Kindia. Vous nous écoutez là sur Kaniazik. Si vous êtes du côté de l'Abbé, Radio Espace Fouta évidemment relaye cette émission, mesdames et messieurs. À la une, on s'intéresse à l'actualité. C'est définitif. Donc les Guinéens se rendront aux urnes le 16 février prochain pour renouveler donc leur parlement. En dépit de nombreuses contraintes techniques et l'impératif évidemment du respect des délais légaux dû donc au chronogramme élaboré donc par la CENI elle-même, rien n'y sert. Il n'y aura aucun nouveau report de ces élections. Le coup d'envoi donc de la campagne électorale en vue de leur tenue à la date du 16 février comme prévu a été donné depuis minuit suite donc à un décret pris par le chef de l'État à cet effet. Et c'est donc consommé à la différence de quelques partis politiques de taille moindre. Les poids lourds de l'opposition ne prendront pas part donc à ce rendez-vous électoral. Comment réagit-on donc à cette situation? Que pourrait-il se passer? Nous posons toutes ces questions ce matin. Pourquoi aller donc à ces élections dans ces conditions? Par téléphone, successivement, vous allez avoir M. Aliou Condé, il faut le dire, de l'UFDG, M. Amadou Damaro Camara, du RPG Arc-en-Ciel, et en studio, ici, à Matoto, coordinateur donc, M. Mori Kaba, coordinateur du parti IDIR aux élections législatives. Ils seront donc chez nous ce matin dans votre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Les victimes des déguerpissements du Caporal, de Kipé et d'Imes fulminent donc contre le ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire. Les déclarations faites donc par celui-ci en début de semaine dans le cadre de la conférence bilan des acquis de son département ont eu le don et les échauffourés donc les échauffourés davantage pour elle dénonce un tissu de mensonges cousus de fil blanc. Et qu'est-ce qu'elle reproche donc à la communication du ministre de Ibrahima Kourouma? Maître Alfaya Dramé, avocat donc de ces victimes, il sera en direct ce matin chez les GG. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Bonjour Antoine Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Moussa Iroba, bonjour. Bonjour Lamine. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Titi, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Élection législative, donc le coup d'envoi de la campagne électorale, mon cher Titi. Oui, c'est donné depuis hier. Donc, nous sommes en période de campagne électorale depuis hier minuit. Donc, depuis ce 16 janvier, donc, le président de la République a décidé de prendre ce décret. On le disait hier déjà dans cette émission que c'était le dernier jour pour lui de prendre ce décret. Donc, il l'a fait. Beaucoup, comme moi, personnellement, pensaient que le président de la République n'aurait pas pris ce décret. Je le dis, je l'assume. Pour multiples raisons. D'abord parce que le contexte politique ne se prête pas à l'organisation dans des conditions idoines, de sérénité et de paix, donc de ces élections législatives. Il y a aussi le fait que donc il y a une frange importante de la classe politique qui ne participe pas, donc qui s'est mise en retrait de ce processus pour des raisons que nous connaissons. Liées notamment à des difficultés dans l'organisation de ces élections. Donc, on ne peut pas, personnellement, j'ai du mal à croire qu'on puisse aller à des élections sans ces partis. Je défends la chapelle politique de les personnes. grandes gueules. Mais si on veut d'une compétition électorale, oui, en fait, avec un jeu politique et avec un peu de suspense, mais si je ne dis pas que je ne dis pas que les gens du RPG Arc-en-Ciel n'ont pas le droit. Ceux qui défendent cette ligne n'ont pas le droit d'aller à ces élections sans l'UFDG, l'UFR, le PADES, le BL, le PEDN, etc., etc. Je ne dis pas cela. Mais vouloir gagner, avoir une victoire sans gloire, parce que sans gloire, sans honneur, c'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on va à ces élections sans ces poids lourds, je pense que on n'a pas, du côté du RPG Arc-en-Ciel, on n'a pas de gloire à en tirer. Et je pense que c'est une ligne qui est partagée
par nombre de militants, mais aussi des cadres au sein du RPG Arc-en-Ciel. Ouais. Une compétition, une joute électorale en Guinée n'a de sens pour le moment que lorsque vous mettez en face le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG principalement. Mais l'UFDG, l'UFR et tous ces partis que je viens de citer se sont plaints d'un certain nombre de situations dans le cadre de l'organisation de ces élections. Vous avez un fichier qui a explosé, qui est de plus de 8 millions de lecteurs. On ne sait pas dans quelles conditions. Vous avez des opérations qui ne sont même pas déroulées. L'affichage, on apprend que ça n'a pas commencé. J'apprenais ce matin qu'il y a des listes où des électeurs, des inscrits n'ont même pas de photos. Tout ça reste à vérifier. Donc, il y a du tortillage, il y a des difficultés. Il faut le reconnaître dans l'organisation. Maintenant, on ignore tout cela. Je ne parle pas des menaces. Je ne parle pas des menaces de ces partis de vouloir, en plus de boycotter ces élections, de vouloir les empêcher, d'empêcher leur tenue. Je ne parle pas de cela. Mais la réalité, Lamine, c'est quoi? La réalité, c'est que j'ai du mal à croire qu'il y aura, dès la campagne électorale et des scrutins, parce que c'est deux types de scrutins, j'ai du mal à croire qu'il y aura de la campagne et qu'il y aura des élections, notamment en Moyenne-Guinée. Ouais. Allez-y. Et dans certaines localités, ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, puisqu'on entre en campagne, sur la base du décret du président de la République, il va y avoir des accrochages. Je ne joue pas au Cassandre, mais c'est la réalité, puisque les autres ont dit qu'ils vont se battre pour empêcher. Donc, ils vont pas dormir, ils vont pas se laisser faire, se laisser manger leur laine sur la peau. Donc, ils vont vouloir se battre avec les moyens à leur disposition, un peu partout à travers le pays. Ils vont vouloir d'abord empêcher, troubler la campagne électorale. Et de l'autre côté, j'imagine, et pour ma part, il n'y aura pas d'élection, il faut oublier, il n'y aura pas d'élection notamment au Fouta et dans certaines localités, pourquoi pas de la Basse-Côte. Peut-être en Haute-Guinée et dans quelques localités de la Guinée forestière, ce qui veut dire en gros qu'il y aura des perturbations sur l'ensemble du territoire. Cela n'est pas de nature à rassurer et c'est vraiment pas bien pour l'image de notre pays. Allez-y, Mohamed. Vous parliez de gloire. Laissez-moi vous dire que l'honneur et la gloire représentent très peu aux yeux de cette gouvernance désormais. Vous avez parlé des raisons politiques, de conséquences politiques. Moi, je ne m'attarde pas là-dessus. Commençons d'abord par ce qui est légal. Commençons par ce qui est légal. L'affichage des prélistes devait avoir lieu quand? Depuis le 28 décembre. Pour 15 jours. Pour 15 jours. Depuis le 28 décembre. Et je crois que cela devait se terminer le 11 ou le 11. Et il fallait 7 jours pour imprimer, donc après correction, pour imprimer les cartes d'électeurs qui devaient être distribuées à partir de quand, vous savez? Le 18, soit après-demain. En principe, après-demain, les électeurs que nous sommes devrions avoir disposé de nos cartes d'électeurs. Ouais. Ça n'a même pas commencé l'affichage. Et puis, le chef de l'État prend un décret. Si nous étions dans un pays où j'ai confiance au système judiciaire, j'allais dire, ben écoutez, c'est de l'amusement. J'allais dire aux partis politiques, mais ne me fatiguez pas. Attaquez ce décret directement à la Cour constitutionnelle parce qu'il ne peut pas passer avec des juges sérieux. Il n'y a aucune chance que ce décret passe. Mais néanmoins, il faut essayer. Il faut mettre les gens à l'épreuve. Il faut tester nos institutions. Ouais. Beaucoup aujourd'hui se sont courbés. Beaucoup. Mais je pense qu'à l'intérieur quand même de ces appareils, il y a encore des hommes qui ont un minimum de dignité, qui pensent encore au pays. Parce qu'on est en train de se défausser sur l'essentiel dans ce pays. Je disais hier, à la fin de l'émission, j'ai dit le RPG ira gagner ces élections. Parce que ce n'est pas des élections qu'il veut. Mais j'ai dit, le RPG va faire perdre Alpha Condé. Parce que c'est à l'antipode de tout ce qu'il a défendu pendant toute une vie. Maintenant, c'est à eux de savoir. Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'Alpha Condé les a trahis par moment avec cette histoire d'ouvriers de la 25e heure, de militants de la 25e heure qui ont tout raflé? On sait qu'il y a quand même ces grincements de dents chez les anciens. Est-ce qu'on veut le faire payer en le poussant à organiser ces élections pour ternir son image? C'est entre eux. Je ne m'en mêle pas. J'ai même envie de dire à Naotagi. C'est vrai, je ne m'en mêle pas. Mais encore une fois, ils ne respectent pas les délais. Les grandes gueules. Sur son propre chronogramme. Parce que ça, ce n'est plus le chronogramme de la CENI. La CENI sait pertinemment que son chronogramme n'est pas respecté. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que Maître Salif Kébé est en train d'obéir au doigt et à la lettre au chef de l'État. Il ne respecte plus la loi. Il le sait. Il le sait. Je vous donne juste un indicatif. Vous rappelez les élections locales de 2018.
La justice a tranché par endroits sur les contentieux. Et vous avez entendu ce qu'il avait dit? Puisqu'il y avait des contestations, il dit ramenez-moi tous les PV, on va trouver une solution. Ça doit vous donner à réfléchir. Alors que le code électoral disait que ces tribunaux de première instance sont juges en dernier recours. Dernier recours, le président dit envoyez tous les PV. Ça veut tout dire. Parce qu'il y a un agenda politique qui est devenu plus fort aujourd'hui. Mais ce qui me fait mal dans tout ça, les gens sont en train de se battre pour un machin qui, à l'article 21, dit que l'État, écoutez-moi bien, l'État a le devoir de promouvoir les épidémies et les fléaux sociaux. Les épidémies, que Dieu nous en préserve. Mais les fléaux sociaux, on est en plein là-dedans. Et ça, c'est cette constitution pour laquelle ils sont en train de se battre. Donc, il y a cela. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, je pense que c'est l'heure du test. Pas seulement pour le RPG, pas seulement pour la CENI, mais aussi pour nous, les médias. Je rappelle que dans 2 mois, la HAC doit partir. C'est le 15 mars. La HAC doit être changée. On se bat déjà pour que déjà des militants y arrivent. Mais pour les médias, nous allons être testés. C'est l'ouverture des campagnes. Habituellement, sur les sites internet, sur les radios et les télés, on offre des bannières, on offre des places pour la publicité. Je vais bien, je suis très curieux. Lamine, tu me regardes avec de gros yeux, mais tu es patron de médias, évidemment. Tu es d'abord un homme d'affaires, je suis très curieux de voir la décision que tu vas prendre. Ouais. Est-ce que vous allez, vous les patrons, au niveau de l'Urtelgui, lancer des émissions de campagne? Les femmes ont été plus courageuses que nous les hommes. Vous savez ce qu'elles ont fait? Toutes les associations féminines réunies au sein de la... Non, je suis d'accord. Oui. Je suis en train de soulever. Vous savez, je suscite la réflexion. Oui. Moi, je vais juste susciter une réflexion là-dessus. C'est le rôle des médias. Je dis, par rapport à notre rôle, justement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vais juste susciter une réflexion. Non, on ne prend pas position dans ce débat. Ah oui, j'ai oublié que les 3 sont des patrons de médias. On ne prend pas position. Ah non, j'ai compris. C'est vrai. On a bien raison. Je n'ai pas compris. Antoine, Lamine et Aboubakar sont tous des patrons de médias. D'accord. Allez-y, Mohamed. Bon, écoutez, non, plus sérieusement. Vous savez, les femmes ont fait quoi au sein de la COFIC? La case de veille, elles ont dit nous n'accompagnons pas. Moussa Hero est là, je ne sais pas si j'ai la même information qu'elle, mais les femmes ont dit qu'elles n'accompagnent pas. La case de veille n'aura pas lieu cette fois-ci. Donc vous voulez que les médias aussi boycottent? C'est différent. Non, c'est cela. Ce que je dis, à partir du moment où ça ne respecte même pas les lois et que c'est flagrant qu'aujourd'hui les lois sont violées, la paix dans notre pays est menacée. Oui, je sais que ça titille l'esprit de Titi, je sais ça. Mais merci beaucoup, Titi, Mohamed. il faut y réfléchir. Je dis, est-ce que nous allons accompagner un processus qui, en fin de compte, allez-y, madame. En fin de compte, pourrait mettre à mal la stabilité du pays. Moi, c'est un peu la question que j'en pose ce matin. Allez-y, madame Hiro. Voilà, encore c'est une réflexion. Ben, bien sûr, encore une fois de plus. Mohamed Mara. Ouais. Écoutez, il joue vraiment le rôle de Roby dans cette émission. Franchement parlant, allez-y. Parlant de la case de veille, vous savez que c'est habituel que la case de veille, à travers la COFIG, accompagne les élections à travers la participation de tous les grands acteurs qui sont quelquefois reçus au niveau du siège de la COFIG, je veux dire du siège de la case principale, pour recueillir leurs réactions par rapport à d'éventuelles revendications qu'ils auraient sur le terrain. Mais l'inquiétude, c'est quoi aujourd'hui? C'est la situation que nous vivons aujourd'hui à la veille de ces élections. L'inquiétude, c'est tout ce qui est en train de se passer, ces manifestations de façon continue, surtout les manifestations politiques accompagnées de tueries, de tueries non élucidées. On a l'impression que c'est une façon de donner des leçons, de se dire tant que vous ne cesserez pas, on ne cessera pas, alors que normalement l'État devrait se mettre au-dessus de tout. Je suis parfaitement d'accord avec vous. L'État devrait se mettre au-dessus de tout et essayer de se tenir à équidistance par rapport à certaines choses qui se passent sur le terrain, mais c'est pas, on a l'impression qu'il y a du parti pris aujourd'hui. Et ça, je ne crois pas qu'une personne normale, un citoyen qui voudrait que la Guinée avance, un citoyen qui voudrait que la Guinée ne reste pas dans cette situation, qu'on s'embourbe. Parce que Lamine, si vous vous souvenez, en 2003, on a vécu la même chose, avec d'abord par le changement constitutionnel, ensuite par l'élection à laquelle les opposants, dont le RPG, les opposants n'ont pas participé. Et aujourd'hui, on a l'impression de revivre la même chose. On est dans un écran où l'histoire se répète, où les choses défilent, la même chose passe. Sauf que les personnages ont changé en fait. Justement, on a changé les acteurs, mais
ceux qui étaient contre hier... Les acteurs n'ont pas changé, ce sont les positions qui ont changé. Certains acteurs ont changé. Ceux qui étaient aux affaires sont dans l'opposition. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, Lamine, ceux qui étaient contre hier, sont pour aujourd'hui. Et certains qui étaient dedans hier sont contre aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe? Et on a vécu les conséquences de cela en 2006, 7, 8, 9 et 10, en 2009 surtout. Vous vous souvenez les manifestants qui... En 2006-2007, vous vous souvenez les altercations, les manifestations, les pertes en vies humaines avec, comment on appelle, les forces vives. Et ça nous a conduit à ce putsch. Et puis après, il y a eu les massacres du 28 septembre. Vous vous souvenez? C'était les conséquences de ce qu'on a vécu en 2003. Est-ce que nous allons continuer à rester dans cette situation? Est-ce que les gens vont toujours observer, rester en fait dans ce mutisme-là et voir ce qui se passe, se dire, bon, c'est la Guinée. Quand tu parles, on dit non, c'est la Guinée. On n'est pas en marge du monde. Je suis parfaitement d'accord. On devrait s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Certains pays ont avancé. En Afrique, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas voulu aller de l'avant, qui ont toujours voulu tripatuer les constitutions et tout, mais il y en a qui se sont démarqués, qui ont voulu avancer. Et parmi eux, il y a des pays francophones qui se battent aujourd'hui. C'est pas facile. Mais il y en a qui s'en sortent, qui réussissent à s'en sortir. Mais est-ce que nous, on voudra toujours revenir sur la même chose? Hier, un chef d'État et son équipe ont tripatué la Constitution pour se maintenir au pouvoir. On a vécu les drames qu'on a vécus. Et aujourd'hui, il y a un autre qui veut faire la même chose que l'autre a fait hier. Mais qu'il empêchera le troisième, un autre, après peut-être des drames, je ne le souhaite pas. Mais voyez là où ce que nous vivons aujourd'hui, Lamine. Moi, je me souviens lundi, j'étais obligée de rester chez moi. Pourquoi? Pour fermer ma cour à clé parce que je voulais mettre les enfants en sécurité. Je n'ai pas voulu sortir parce que je vis dans une zone où franchement, vous avez des gens qui s'introduisent jusque dans les concessions pour menacer, pour s'en prendre aux gens, pour les bastonner, pour s'en prendre à des vieux, à de vieilles personnes qui vont à la prière. En fait, on a l'impression qu'il n'y a plus de morale dans ce pays. Il n'y a plus de morale. Chacun se dit, je m'en fous, si je peux gagner quelque chose, je gagne et de toutes les façons, tant pis pour le reste. Et c'est ça le mal de la Guinée. Il faudrait que l'élite puisse se distinguer. Mais malheureusement, c'est cette élite-là. Hier, on en parlait dans cette émission, élite-là, aujourd'hui, qui est complètement pourrie, qui devrait parler, qui devrait dire aux gens, stop. À un moment donné, il faudrait qu'on s'arrête. Il faudrait qu'on sache qu'on a que ce pays-là en commun. Voyez partout où ça s'est passé. Ce qui s'est passé après, les gens se sont mis autour de la table, ils se sont entendus, mais c'était après quoi? Après combien de personnes qui sont parties? Après avoir décimé toute l'élite qui pourrait aider le pays à émerger? Est-ce qu'on va rester éternellement dans cette situation? Moi, je me pose vraiment des questions. Oui, Madame Hiro, merci beaucoup. Allez-y, Jacques Levalino. Oui, je vais dire ce que je crois. D'abord, par rapport à la réflexion que Mara veut lancer. Les élections législatives qui s'organisent, il y a certes des partis politiques qui sont considérés comme des poids lourds. C'est un fait, on le sait, qui ne participent pas à ces élections. Mais le fait qu'il y ait tout simplement campagne électorale, c'est un fait qu'aucun média ne peut passer sous silence. Et il y a que forcément cette campagne électorale aura ses caractéristiques. Aboubakar faisait tout à l'heure une lecture, on pourrait assister à des violences. Si vous dites, bon, les médias restent en retrait de tout ceci, comment on va pouvoir relayer? Je pense que ce débat-là ne se pose pas. Les médias font leur travail, on donne la parole à tout le monde. Maintenant, par rapport aux élections, Mohamed, par rapport les émissions de campagne, allez-y. Par exemple, les grandes gueules. Les compétiteurs qui veulent passer leur message, il n'y a pas de doute là-dessus. Les médias peuvent bien entendu prendre ces messages-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est bien d'accord qu'il y a une partie des Guinéens qui n'est pas d'accord avec ces élections législatives. C'est un fait, on le sait. Mais il y a également une partie des Guinéens qui est d'accord avec, n'est-ce pas, ces élections législatives. Personne n'est plus guinéen que d'autres. Donc, nous, médias, nous donnons la parole, n'est-ce pas, à tout le monde. Maintenant, par rapport aux élections législatives, moi, honnêtement, j'ai envie de dire que ces élections-là, qu'elles aient lieu sans l'UFR, sans l'UFDG, ou qu'on crée des conditions pour que les partis là participent, il n'y a aucun changement. On a eu un parlement pendant 6 ans, au sein duquel il y avait ces partis politiques. Qu'est-ce qui a profondément changé? Qu'est-ce que ces partis politiques d'opposition qui nous représentaient au parlement ont en réalité fait pour changer des choses, pour créer un débat sérieux sur des questions de développement dans notre pays? Moi, je n'ai rien vu.
Je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de proposition de loi venant de ce Parlement. Je n'ai rien vu, je n'ai pas vu une enquête parlementaire qui soit menée par ce Parlement. Je n'ai rien vu, je n'ai vu que des députés qui se contentaient de voter des lois qui tombaient, n'est-ce pas, du gouvernement. Donc, je me dis tout simplement qu'un Parlement, avec ou sans l'UFR ou l'UFDG, égale à la même chose. Je crois que c'est la même chose. Maintenant, on peut. Vous avez eu votre temps, hein? Allez-y. Voilà, allez-y, donc Jacques, laissez-moi terminer. Allez-y, Jacques. Laissez-moi terminer là. Allez-y, Jacques. Laissez-moi terminer. Allez-y, Jacques. Laissez-moi terminer. Les grandes gueules. Moi, je sais que derrière, la crainte des gens, et je les comprends, c'est d'avoir un Parlement au sein duquel on va, n'est-ce pas, faire passer le projet de constitution pour pouvoir faire passer des choses. Quel Parlement monocolore? Parlement monocolore. Je me dis que ce que j'ai vu en 6 ans, ce n'était pas différent d'un Parlement monocolore. C'est ce que j'ai vu. Peut-être que vous avez vu autre chose, mais moi, c'est ce que j'ai vu. En 6 ans, c'est ce que j'ai vu. Je n'ai rien vu de différent qu'un Parlement monocolore. Il n'y a pas eu, en tout cas, un débat sérieux sur des questions qui pourraient nous faire avancer. Et je ne crois pas aussi qu'il y a eu même des tentatives pour nous amener sur, par exemple, une envie d'aller vers une enquête parlementaire ou une proposition de loi, par exemple, sur des questions de logement. Il y a eu ce débat-là qui a commencé, mais qui s'est arrêté d'un seul instant. Je n'ai vu que des députés qui étaient avec des acteurs de la société civile lorsqu'ils ont voulu obtenir une loi pour réglementer un peu la question des logements dans ce pays. C'est, je crois, l'honorable Habib Baldé et il y a l'honorable Mokhtar Diallo qui a pris une fois part à la manifestation de la société civile. Les autres, à chaque fois qu'on les a entendus, c'est sur des questions soit d'émolument ou des questions purement politiques qui doivent leur permettre d'aller, d'obtenir, n'est-ce pas, soit des faveurs, en tout cas des positions bien indiquées pour aller, n'est-ce pas, gagner des choses dans les élections. C'est tout ce que j'ai vu. Je crois qu'il y a une question aussi peut-être plus sérieuse que ça. Il faut qu'on essaie de repenser ce système politique dans l'ensemble. Quelles que soient les élections que nous allons organiser, législatives, présidentielles, nous risquons d'avoir la même situation si bien entendu ces acteurs, parce qu'on ne dit pas il faut les remplacer, et ils sont là, ce sont eux qui doivent changer et avec nous pour que nous puissions, n'est-ce pas, obtenir un changement meilleur. Oui. Sinon, des élections, je ne vois rien derrière. Pessimiste, allez-y, mon cher Antoine. Moi, je ne veux pas être alarmiste comme Abakar Diallo pour penser à des violences lors de ces campagnes électorales ou lors des élections à venir. J'estime que les partis politiques ne vont pas aux élections. Mais il faut être réaliste. Je suis réaliste. Voilà. Je suis réaliste. Ouais. Allez-y. Lamine. Allez-y. J'estime que ceux-là qui ne vont pas aux élections, c'est leur droit de ne pas y aller. Mais ceux-là qui y vont, c'est aussi leur droit d'y aller. Ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des partis politiques de l'opposition qui décident de partir étaient de ceux-là qui, ensemble avec l'opposition, avaient décidé de ne pas partir. Je prends l'UDG de Mamadou Sylla, qui, selon mes informations, a pris par la réunion au cours de laquelle on ne devait pas partir aux élections. Si Sylla part aux élections, mais il a pris sa décision, c'est une stratégie qu'il a faite. Si l'UDG n'y va pas, c'est sa stratégie à elle. La politique, c'est un jeu de dames. On pousse des pions. Et à mon avis, quelques-uns ayant vu le contexte ont poussé leurs pions et ils pensent que c'est le bon geste qu'ils ont fait. Ceux qui n'y vont pas, à mon avis, on ne doit pas leur en vouloir. C'est leur décision à eux. Maintenant, parlons de violences qui pourraient survenir. Ceux-là qui vont vouloir empêcher les élections, j'estime que ce sera aussi leur droit de le faire, mais est-ce que ça va empêcher à ce que d'autres Guinéens partent aux élections s'ils ont envie de le faire? Les grandes gueules. Parce que ce à quoi il faut penser aujourd'hui, c'est qu'il y a de ces partis politiques. En n'allant pas aux élections, pensent pouvoir changer la situation actuelle. À mon avis, cela on ne doit pas leur en vouloir. L'UFDG, l'UFR, le Bloc libéral, la grosse question qu'il fallait se poser, c'est qui le gros perdant s'il ne va pas aux élections. Et je vois deux partis politiques principalement. C'est l'UFDG, c'est le Bloc libéral. C'est le Bloc libéral de Faya Milimono qui, s'il ne va pas aux élections, perdra grandement. Faya Milimono n'a pas été présent. Comment ça, Antoine? Attendez que je Antoine, finisse. Oui, allez-y. Il n'a pas été présent au Parlement. Pas l'UFR. Pour le cas UFR, je vais en venir. Allez-y, Antoine. Faya n'a pas été présent au Parlement en 2013. Durant 6 ans, il n'était pas présent. On sait tous que dans ce pays, quand vous n'êtes pas au Parlement, je ne dis pas que vous essayez d'exister, mais vous n'êtes pas trop représenté au sein de l'échiquier politique. Faya n'a pas été présent pendant 6 ans. S'il n'y va pas pendant 5 ans encore,
je ne le vois pas en train de se faire une grande place sur l'échiquier politique national. L'UFDG, s'il n'y va pas, à mon avis, ce serait une grosse perte pour lui. Et j'apprends qu'en son sein, des acteurs majeurs ne seraient pas pour cette façon de faire de Cellou Dalein Diallo, qui ne serait pas pour la décision de ne pas aller aux élections. C'est des rumeurs, Antoine. Les grandes gueules. Ce sont mes informations à moi, Lamine Guirassy. Oui, voilà, oui. vous les qualifiez de rumeurs, mais je sais d'où je les apprends. Ok. Voilà, Les vous grandes vous gueules. ne pouvez pas contester mes informations. Mais allez-y, voilà. Antoine, allez-y. Même ces rumeurs selon lesquelles il y a eu des négociations à Sékou-Touré, Ouais. Cellou les a démenties. Ouais. Mais ça, c'est un démenti de Cellou, mais on espère qu'il n'y a pas eu de négociation. Mais ne soyez pas contre le fait qu'il y a des éléments au sein du parti qui ne seraient pas contre le fait qu'on n'aille pas aux élections. C'est qu'il y a un droit pour eux. Et est-ce que le choix de ne pas y aller était un bon choix? Il faut se poser des questions. Parce que avant 2020, il y a eu en 2003 des partis politiques qui ne sont pas allés aux élections. Madame Yoro l'a rappelé tantôt. Est-ce que ça a empêché Lansana Conté de faire les élections? J'ai dit non. Est-ce qu'à l'époque, il n'y a pas eu une assemblée nationale? Il y en a Les eu. grandes gueules. Mais si en 2020, des partis politiques... Oui, des conséquences. Oui. Allez-y, Il y a oui. eu- Allez-y, Antoine. Les grandes gueules. Il y a eu un précédent en 2003. Ouais. Ça n'a pas empêché les élections. Si en 2020, des partis politiques décident de ne pas y aller, c'est leur droit à eux. Mais est-ce que ça va empêcher les autres qui y vont d'y aller? Il faut rappeler que dans ces élections-là, des partis d'opposition y vont. Ceci, c'est qui? C'est l'UDG de Mamadou Sylla qui était de l'opposition républicaine. On le sait tous. Mamadou Sylla va aux élections. Le RPR de Diamati Doré va aux élections. Il était avec Cellou Dalein Diallo. D'autres partis politiques qu'on connaît tous. Les grandes gueules. La GSI de Mohamed Souma va aux élections. La GSI, vous la connaissez. La GSI, Antoine. c'est un parti politique. Sois sérieux. Je suis sérieux, Honnêtement, Lamine. bah oui. Mais oui. Oui. Vous savez ce qui fait mal dans ce pays? Non, non, non. Lorsqu'il s'agit du combat politique, ces partis qu'on qualifie de petits partis politiques sont qualifiés de partis au même titre que les autres. Mais quand il s'agit soit de se partager les gâteaux ou d'aller à des échéances, on dit oui, c'est des micro-partis qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Ce sont des partis politiques comme les autres. Ouais. Il faut les élections pour les départager. Et à mon avis, C'est pour définir un parti politique, il faut qu'on sache c'est quoi son électorat. Et à l'issue de ces élections à venir, on saura qui de ces partis politiques qui va aux élections est un parti poids ou un parti poids-plume. Le MPDG que dirige aujourd'hui Siaka Bari. Siaka Bari est le parti le plus représenté à ces élections après le RPG Arc-en-Ciel. Est-ce qu'à l'issue des élections, Siaka aura beaucoup plus de députés? On va le voir. Mais à mon avis, à l'issue des élections à venir, on saura qui des partis politiques qui vont à ces élections-là est représenté ou pas. C'est seulement à ce prix-là qu'on le saura. Oui, sacré Antoine Kourouma. Ouais. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.